Depuis plusieurs jours, la famille Troadec fait l'objet d'une curiosité, d'une crainte, d'une angoisse d'une grande partie des Français. En effet, on avait presque la certitude qu'elle avait été massacrée et que le ou les criminels mettaient en œuvre un effroyable jeu de pistes pour égarer les enquêteurs. Il semble, en respectant la présomption d'innocence, que l'ex-beau-frère aurait avoué les crimes qui ont été relevés et qui ont massacré l'ensemble de la famille Troadec, les parents et 2 enfants. D'abord, il est utile de s'interroger sur la fascination qu'exercent les histoires criminelles sur l'opinion publique et au fond le besoin de se plonger dans l'enquête, dans la réalité de ces transgressions qui sont les plus graves sur le plan pénal. Pourquoi au fond l'opinion publique est-elle si éprise de ces scandales de l'humain? Parce que probablement elle découvre dans ces crimes quelque chose qui relève de l'humain, de son humanité, mais qui en même temps n'est pas elle, puisque le propre du crime, pour la multitude des honnêtes gens, c'est à la fois de faire partie de notre humanité, mais de nous permettre de constater que nous n'appartenons pas à cette engeance qui a commis le pire. Et puis, par ailleurs, il est évident que le crime tel qu'il a été commis révèle que, sur fond d'héritage et de querelle, eh bien, l'humain est capable de tout. Ce qui fait que, très généralement, en tant qu'ancien avocat général, face de tels délires de violence et d'extrémité, j'ai à la fois, comme tout le monde, de l'indignation, mais en même temps, je demeure dans une sorte de réserve qui pourrait apparaître pour une forme de tolérance, tout simplement parce que j'ai pu constater, et je le relève encore chaque jour, que l'inventivité criminelle est sans limite et que demain nous pourrons voir des horreurs encore pires que celles d'hier ou d'aujourd'hui. Et au fond, c'est cela le problème. Alors, on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi cet ex-beau-frère, si c'est lui, si la présomption d'innocence ne permettra plus de l'exonérer, eh bien, a commis ces horreurs-là. On sait bien que l'intérêt, le lucre, que la passion sont le ressort de beaucoup de choses innommables. D'ailleurs, j'ose dire que tout crime est passionnel et pas seulement celui qu'inspire la passion amoureuse. Lorsqu'on commet un crime, on sort de soi et d'une certaine manière, la passion est au cœur de toutes ces transgressions les plus indignes. Mais si j'avais à définir le crime, en l'occurrence celui de Troadec, l'ex-beau-frère, s'il est coupable, eh bien je dirais que les criminels, là où nous prenons le chemin le plus long, où notre honneur, notre honnêteté exclut radicalement le crime et le délit pour réaliser nos fins, eh bien le criminel, lui, prend les raccourcis. Le crime est un raccourci, il va le plus vite possible à l'objectif en passant par-dessus les aléas, les obstacles, les entraves qui relèvent précisément d'une vie de moralité et d'honnêteté. Au fond, quand je lis que le beau-frère aurait avoué les crimes et avoir massacré cette famille, je me dis, comme vous tous probablement, mon Dieu, que l'humanité est laide et en même temps, c'est nous et ce n'est pas nous. Et voilà peut-être pourquoi le crime fascine tellement l'opinion publique, parce que il permet à la fois de se sentir proche et heureusement totalement étranger.